Bonjour, c'est Anne. Alors, comme promis, je reviens avec le tutoriel pour euh, assembler vos couvertures, soit en utilisant du papier, mais alors bon, vous risquez quand même pas mal de déchirure à tout niveau en fonction de l'utilité que vous en faites. Et celui-ci a été réalisé avec de la bande adhésive. Alors, celui-ci n'étant pas encore tout à fait terminé, va venir se fixer donc 4 coins parce que je trouve que les albums sont bien finis quand on a les coins. Et d'autant plus qu'ici, comme j'avais un peu... Enfin, j'avais raté à certains endroits. On voit... Bon, il faut vraiment bien regarder. Bon, quelqu'un qui n'y connaît rien ne le remarquera pas. Mais quelqu'un qui fait du scrap verra qu'il y a un petit défaut. Et donc, le coin le masquera. Donc voilà. Donc je vais vous montrer donc comment relier en fait les 3 parties. Donc la partie avant, le dos, l'arrière. Alors je vous rappelle que ce sont des albums de catégorie donc facile. Donc vous n'avez vraiment aucune difficulté pour les reproduire. Il suffit de changer les dimensions et vous pouvez toujours me contacter en cas de doute ou si vous voulez que je vous recalcule une dimension bien spécifique. Bon, moi j'ai appris à travailler de manière différente, donc je crée d'abord ma structure, puis ensuite je la mesure et puis je crée ma couverture. Ce qui me semble un peu plus logique puisque on ne sait jamais ce que on peut avoir envie d'ajouter dans son album. Maintenant, quand vous avez vraiment un schéma qui est prédéfini, comme ici, je savais que le dos faisait 6 cm, donc il n'y a pas eu de problème. Nous avons commencé par les reliures et les charnières, et puis nous avons, pendant que ça séchait, nous avons collé notre couverture. Alors, il existe une vidéo qui date quand même de quelques années, puisque celle-ci, donc cet album-ci date de 2016. Donc vous devriez trouver vers cette période-là aussi des albums réalisés donc avec des couvertures. Mais je vous préviens, quand c'est réalisé avec des couvertures, on peut avoir toutes sortes de petits problèmes, tels que celui-ci, parce que le papier n'étant pas assez solide, tout craquait. Donc ici, je vais refaire en fait avec de l'adhésif pour que ça soit
réparer et puis je reviendrai recoller une feuille de garniture, donc comme je l'ai fait ici, avec donc un contour de 5 mm, enfin de quelques millimètres. Couverture, nous avons besoin, ça dépend forcément de vos goûts, de nos couvertures, hein. Un plioir, quel qu'il soit, mais un grand ici, c'est bon. Une paire de ciseaux spécialement dédiés à tout ce qui colle, hein. Sinon, vous devez chaque fois nettoyer vos ciseaux et c'est pas évident. Et alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un tapis. Ah, donc, vous n'avez rien à couper, hein, donc il n'y a pas de souci, mais bon, voilà. Donc, un tapis ligné où vous avez donc, des centimètres si vous travaillez en centimètres ou des inches si vous travaillez en inches. Ici, j'utilise du papier de 3 mm d'épaisseur. Bon. Parce que j'aime bien que mes albums soient bien robustes. Et puis, tout dépend de ce qu'on fait. Si on fait un junk journal, je vais aller plus vers des couvertures plus souples que ici, un album, ça doit tenir et être solide. Alors, pour en revenir au petit carré, moi, je laisse toujours 5 mm entre mes morceaux. Ce qui m'aide forcément, c'est le tapis. Alors, la bande ici, elle fait, oui, évidemment, ça se décolle. Donc, c'est du PVC et ça fait donc 5 cm sur 33 mètres de long. Donc, 5 cm, c'est parfait. Donc, on va mettre 2 cm sur la bordure, oui, le dos. On va réserver le demi, les 5 mm ici, je vais tracer sur mon bord ici. Pour avoir donc une que ce soit le plus droit possible et que on ne tourne pas dans tous les sens. Donc je vais mettre 2 cm de chaque côté. Voilà. Alors, faut pas oublier que tout ça va aussi être donc recouvert de papier imprimé. Donc, si c'est pas droit, donc comme il y en a qui collent comme ça, c'est pas grave. Ok? Mais bon, voilà. Moi, je suis un peu méticuleuse de Eddie. Excusez-moi, il est très tôt le matin. Si je le tenais du bon côté, ça serait bien. Donc 2,5. Alors, il y a plusieurs façons de relier aussi. Vous pouvez, quand vous avez une chute, la mettre entre, puisque d'office,
vous saurez que c'est l'espacement qu'il vous faudra pour ouvrir et fermer votre album. Et alors, il y a encore d'autres trucs que je vous montrerai dans différentes vidéos. Bien souvent, d'ailleurs, je montre la reliure, mais j'avais fait une vidéo spéciale reliure avec papier. Donc, je vous invite à aller la consulter si vous préférez ce genre de reliure. Mais alors, je vous conseille fortement d'utiliser du craft gommé pour vraiment faire en sorte que votre papier ne se déchire pas assez vite. Donc voilà. Alors, je vais utiliser donc je vais y arriver, mon tapis pour vraiment avoir les 5 millimètres. Donc là, c'est là qu'on ne bouge plus et qu'on ne respire plus. Donc on essaye d'être droite en dessous et d'avoir les 5 millimètres en haut. Oui, ici je suis sur une grosse ligne, donc ça... Voilà. Alors, je décolle. Et je me mets vraiment sur la ligne que j'ai tracée. Voilà. C'est un petit peu bougé, donc ce n'est pas grave. On la replace. Alors, je vous invite à bien passer au plioir. Alors, vous refermez ici. De toute façon, il y aura de la déco. Donc, pas de crainte à avoir. Ce que j'aurais dû faire, c'est ça. Voilà. Hop. Et vous essayez de vous calquer sur ce bout là pour ne pas qu'il y ait de petites lignes
qu'on verra forcément légèrement. Éventuellement, vous pouvez couper ici au bord, comme ça, rien ne se verra. Alors, appuyez bien, marquez le pli. Vous ne risquez pas d'avoir de déchirure puisque c'est du plastique, donc il faut déjà y aller. Alors, donc je remets à l'endroit, je me positionne ici en laissant les 5 mm. Limite, si vous avez plus facile, vous pouvez tendre sur votre ligne d'un côté et puis le faire de l'autre côté. Bon, évidemment, voilà, on retourne. Alors, si vous désirez, puisqu'il y a à peu près 5 mm, donc on ne le verra pas, de papier qui viendront recouvrir la bordure. Et on vient se calquer sur l'autre et on coupe. Bon, vous voyez, ma bande part un peu de travers, mais c'est pas grave puisque ce sera recouvert. Donc, n'ayez crainte. Vous n'êtes même pas obligé de tracer des lignes. Si vous voulez, vous pouvez le faire comme bon vous semble. Donc, oui. C'est comme ça. Je vais mettre avant.
arrière. Voilà. Normalement, là, je suis... Donc, vous veillez à être en dehors de votre garniture papier pour ne pas qu'on voit le raccord. Je vais enlever celui-ci. Bon, là, évidemment, vous pouvez reproduire la même chose que si c'était une couverture classique qui, ma foi, ne se verra pas puisque il y aura un petit coin. Donc voilà. Alors vous faites la même chose ici. Vous prenez plus ou moins. Bon, maintenant, il y a dans une autre vidéo d'un album que je suis occupée à préparer, je vous montre une autre façon de relier. D'abord, d'utiliser l'adhésif. D'abord, en fait, je recouvre les parties ici, la partie là, et puis alors après, je viens joindre tout ça. Mais je vous montrerai évidemment tout ça dès que on en arrivera là. Et vous faites bien adhérer le plastique. Alors, ici, vous allez à peu près les coins mesurent 1,5 cm. Donc, vous avez de la marge. Vous pouvez... Enfin, mes coins font 1,5 cm. Donc, je vais commencer ici. Et je coupe
bien avant. Et alors, bah, tout le papier ici excédent sera caché par votre papier déco. Donc tout ce qui est, toutes les lignes, toutes les... En fait, ça ne se verra plus. Donc, j'ai mal calculé mon petit bord. Donc ici, vous faites pareil. Vous allez beaucoup plus loin pour être dans la garniture. Et s'il n'y a pas le coin, rien ne vous empêche encore de mettre de la déco. Allez, tissu, ruban et que sais-je. Donc ici, on va aller jusque là. Alors, cette matière, évidemment, a tendance à faire des petites bulles, mais heureusement, elle se décolle facilement et se... regardez, bah ici, il y en a une. Je peux même enlever ce coin-là, c'est pas trop grave. Donc, vous faites bien adhérer le tout. Ça n'a aucune importance que ce soit beau, que ce soit moche, que ce soit droit, que ce ne soit pas droit. L'important, c'est que ça reste caché lorsque vous garnirez votre album. Et donc, voilà, vous avez donc un album prêt à être utilisé. Donc comme celui-ci, c'est identiquement en plus les mêmes mesures. Je me demande si je ne vais pas faire une sorte de récap ou de jour par jour de décembre, hein, la dernière année de 2020. Et ici, je ferai mon
Daily December. Comme ça. Alors, à propos du Daily December, il va y avoir un concours. Il va y avoir une vidéo explicative pour que vous puissiez évidemment vous organiser. Ah oui, j'oubliais, passez bien sur vos bords au-dessus pour bien aplatir la voilà. Donc voilà, nous avons donc réalisé une reliure assez simple et surtout solide, avec donc des matières, bon, c'est pas très écologique, mais bon, voilà, en attendant, faute de mieux, donc de l'adhésif, donc une face, hein. Ici c'est du PVC, et alors j'ai différents, donc il y a du craft, il y a du noir, où vous avez même, c'est plus pour moquette, vous voyez, donc c'est hyper solide. J'ai du blanc également, mais lui ne fait que 48 cm, mais bon voilà, c'est pas dérangeant, hein, 2 cm en moins. Mais bon voilà, je voulais du lisse pour certains travaux et du légèrement texturé pour d'autres travaux. Alors, je vous rappelle que sur ces deux albums viendront, dès que je les recevrai, mes coins. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider dans la construction, de votre départ d'album, quoi, donc de la reliure. Maintenant, par après, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un genre d'album entre guillemets blanc, c'est-à-dire où il n'y aurait que par exemple du papier blanc, du papier noir, enfin ce que j'utilise pour créer ma structure d'album. Donc ça, éventuellement, je pourrais le faire. Je mettrai un sondage et vous choisirez ce que vous préférez. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, bien vérifier que les morceaux que vous ajoutez soient inclus dans les coins. Alors oui, ici donc vous n'avez besoin de rien, puisque il y a une page qui va venir, donc voilà, hein, donc, ça se colle comme ça, donc ne venez pas rajouter quelque chose en plus qui va dépasser ou augmenter le volume, et donc ça ne servira juste à rien du tout, alors que voilà, vous avez tout. Et ici à l'intérieur viennent se fixer donc la reliure avec les charnières, que vous travaillez en U, en accordéon, que sais-je. Donc voilà. Donc
Donc, ben voilà, c'est ici que s'achève notre vidéo. Je crois que je n'ai jamais fait aussi court. Pourtant, j'ai papoté. N'ayez pas peur de me contacter. Donc, je m'occupe essentiellement donc de tout ce qui est YouTube et atelier visio. Et si vous avez besoin de produits, j'ai tout remis j'ai tout remis dans les mains de Sarah, qui a la même adresse en fait que moi, hein. Elle a tous mes codes, elle a tout, donc elle peut tout gérer quand je ne suis pas disponible ou quand je suis trop faible ou trop fatiguée ou trop malade ou trop je ne sais quoi, quand mon corps ne veut plus répondre à ma tête. Voilà, voilà. En attendant, j'en profite tant que ça va. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.